Bonjour mes étoiles lumineux et lumineuses, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une petite guidance. En fait c'est bien sûr une guidance intuitive. C'est valable à partir du moment que vous écoutez cette vidéo. Euh, Bien sûr fiez-vous à votre intuition afin de voir si cette guidance vous parle. Nous allons débuter avec une petite prière avec l'ange Aïaël, l'ange 71. C'est en fait l'ange qui couvre un peu la période du 11 au 16 mars, mais en fait, elle est quand même valide euh, au moment où vous écoutez cette petite prière. Peu importe la date que vous la visionnez, vous pouvez tout de même vous fier à l'ange Aïaël, qui est un petit peu l'ange qui signifie Dieu, maître de l'univers. C'est aussi une guidance qui rejoint les gens de toute croyance, de toute origine. Donc, c'est simplement de vous laisser aller avec les messages que vous recevez et vous voyez simplement de quelle manière est-ce que ces messages vous parlent. Donc, nous allons débuter avec une petite présentation de cet ange. Donc, l'ange Aïaël, il est accompagné du proverbe l'habit ne fait pas le moine. C'est un ange qui symbolise la paix et aussi la compréhension des mystères et des secrets. En fait, cet ange inspire beaucoup les gens à se rapprocher de leur troisième œil qui est au niveau du front, ou je dirais aussi au niveau du cerveau, c'est au niveau des fontanelles. Puis aussi, ça aide à ouvrir un petit peu, laisser passer la lumière et les messages des guides au niveau du chakra couronne, c'est au niveau de la tête. Effectivement, cet ange inspire à s'ouvrir sur notre voyance que nous avons, que nous avons de naissance, mais que dans la vie quotidienne, nous ne sommes pas portés à faire usage. Donc cet ange nous aide à être plus dispo à écouter notre intuition, d'accord? Et aussi, de ce même fait, on est plus apte à recevoir certains messages prémonitoires que les guides peuvent nous envoyer afin de nous préparer à certains événements et aussi à augmenter notre vigilance et à nous pousser à rester alerte, ok? Pour soit des opportunités, rester alerte pour des opportunités qui peuvent subvenir, qui nous seraient bénéfiques dans la situation qu'on vit, ou encore nous susciter un petit peu notre instinct de protection si c'est pour nous avertir à l'avance qu'une situation un petit peu incommodante peut survenir à nous ou à notre entourage. Donc, c'est pour ça que c'est très agréable d'encourager cet ange à toujours veiller sur nous. Parce que de ce même fait, ça nous pousse nous aussi à veiller sur nous, puis à attirer un peu plus un sens de, d'éveil un petit peu par rapport à notre environnement. De ce même fait aussi, cet ange nous permet d'être plus apte à un peu discerner certaines énergies provenant de certaines personnes, un petit peu des gens qui ne sont pas en notre faveur ou qui ne veulent pas nécessairement notre bienveillance. Puis aussi, cet ange nous aide à faire une introspection de notre personne par rapport aux comportements qui ne sont pas bienveillantes envers nous-mêmes ou envers autrui. D'accord? Parce que parfois, nous avons des conditionnements très ancrés. Ça peut être des mauvaises habitudes de vie, ça peut être des activités quotidiennes qu'on fait et pourtant qui sont malsaines. Puis cet ange nous aide à être plus apte à euh, discerner ce qui est bien pour notre personne et de ce qui ne l'est pas. Ça peut être par exemple si vous êtes un grand fumeur
ou si vous êtes un grand consommateur d'alcool, et aussi encore vous aimez manger une très grande quantité de nourriture et pourtant vous saviez que c'est pas bon pour votre cholestérol ou pour votre équilibre, l'équilibre de votre poids. Donc, ça peut être aussi, je sais pas, un excès dans les dépenses, être très dépensier de manière excessive. Euh, Souvent, c'est des comportements, des conditionnements qu'on utilise pour pallier une insécurité que nous ne sommes pas prêtes à, disons, à résoudre, ou que nous avons pas encore la confiance en nous pour prendre en charge une situation qui inconsciemment nous bouleverse ou nous dérange. Donc, parfois, euh, les gens, nous-mêmes en général, nous sommes poussés à adopter des comportements, des mécanismes d'adaptation qui ne sont pas nécessairement adéquats, mais que pourtant, les guides et les anges, lorsqu'ils ouvrent notre côté d'éveil, notre intuition, et aussi au niveau du chakra couronne, ils nous envoient les messages de manière à ce qu'on insiste pour résoudre notre problème, parce que les anges et les guides veulent notre bien-être. Ils veulent nous aider à nous émanciper, à nous élever spirituellement, à nous élever aussi dans notre la protection de notre personne et la protection aussi de votre entourage et autrui. Donc, eux, les guides, ils ne vont pas hésiter à vous envoyer des messages, non seulement pour que vous fassiez attention à votre environnement, mais aussi, a priori, que vous preniez conscience des comportements qui sont malsains et que vous adoptez envers vous-même. D'accord? Donc, cet ange aussi, de ce même fait, il, il donne une intelligence plus vive et ouverte. Et aussi, il nous encourage à être plus à l'écoute de nos émotions, de notre cœur, de nos désirs. Et à la fois aussi, il nous aide à être plus à l'écoute de notre entourage. L'ange Aïaël, il encourage le calme et la maîtrise de nous-mêmes. Il est important de comprendre aussi que lorsque nous sommes dans un quotidien qui est un roulement sans relâche et que nous n'avons pas le temps de nous reposer ou de réfléchir, c'est normal, disons, de ne pas nécessairement avoir cet esprit où nous nous rapprochons de notre intuition et aussi des messages de vos guides. Parce que, vous savez, il est plus difficile pour vous d'entendre, par exemple, en fait, de prendre conscience de vos préoccupations. Il est plus difficile de prendre conscience de vos inconforts, même physiques, et aussi de votre état de stress. Il est plus difficile d'en prendre conscience lorsque vous êtes constamment l'esprit en activité. C'est-à-dire que vous avez une, un horaire chargé, vous avez des journées remplies, vous êtes constamment entouré d'un roulement qui vous pousse toujours à prendre en charge autrui ou encore tout ce qui est côté administratif. Donc, lorsque vous êtes constamment porté à résoudre des problèmes extérieurs, il est plus difficile pour votre personne à l'inverse, prendre conscience de vos aspects à travailler sur vous-même, et il est plus difficile pour vous de réaliser ce qui crée une désharmonie dans votre corps et aussi dans votre esprit, pour ensuite finalement pouvoir le prendre en charge. Donc, c'est pour cette raison que c'est agréable de faire appel à cet ange, ou encore vous pouvez faire appel à votre Dieu, ou encore simplement faire une méditation et simplement demander à l'univers de calmer votre esprit, calmer votre être, afin de pouvoir mieux maîtriser votre personne et examiner votre personne. Je le dis en ce sens pour les gens qui trouvent ça trop abstrait un petit peu de le voir du côté plus spirituel. Donc, si je le concrétise un petit peu, cet état de pensée, c'est aussitôt que vous vous mettez dans un état de méditation ou
comme on dit, de zen attitude, vous allez plus porter à faire une introspection de vous-même, puis pouvoir prendre conscience de ce qui crée votre anxiété, crée vos angoisses ou encore euh, qu'est-ce qui entretient vos mauvaises habitudes de vie pour par la suite vous asseoir. Vous pouvez même les écrire sur une feuille et les énumérer pour pouvoir mieux les voir de manière concrète et comprendre qu'est-ce qui est quels sont les éléments qui sont à travailler. D'accord? Parce que je vous assure de quelle manière est-ce que la vie est faite, c'est que si vous ne vous organisez pas pour prendre votre vie en charge, c'est cet aspect, disons, ce sont ces mécanismes d'adaptation malsaines qui vont dominer sur vous. Et si elles dominent sur vous, elles vont créer un obstacle à long terme dans votre évolution. D'accord? Et ça peut créer beaucoup de dégâts, soit sur votre santé, soit sur l'environnement, ou soit encore sur vos relations avec les autres, avec votre entourage. D'accord? Parce que n'oubliez pas un élément, votre bien-être impacte sur le bien-être de votre entourage et aussi impacte sur l'environnement. Souvent, on a l'impression que c'est très bien de nourrir notre aspect individualiste. On peut se sentir plus sécure à cette idée. On peut laisser ces idées de conditionnement croire que simplement d'aller machinalement répondre à vos propres besoins en étant indifférent à ceux d'autrui, même lorsque vous avez des comportements toxiques, il y a des gens qui pensent que oh, c'est pas grave, peu importe, je suis laissé à moi-même, donc je vais résoudre mes problèmes à ma manière, même si que ceux-ci me sont en bout de ligne, entraînent une détérioration sur ma personne. Il y a des gens qui ne veulent même plus faire l'effort de se reprendre en main. Eh bien, je vous assure que ne pas faire cet effort, c'était comme si que vous vous donniez à long terme un unique avenue décisif qui est entraîner juste une détérioration de votre être. Et pourquoi se laisser aller dans cette démarche de détérioration de votre être quand vous savez qu'il suffit de... je ne me rappelle plus c'est dans quel livre que je l'avais lu, mais il suffit de commencer une nouvelle habitude de vie constante pendant au moins de 3 semaines à 3 mois pour changer la direction de votre destin. Moi, je vous dis de prendre le risque en tout temps de changer vos habitudes de vie à court terme pour entraîner un meilleur résultat et une évolution de votre personne à long terme. Parce que vous êtes fait dans cet univers pour évoluer et vous êtes fait aussi dans cet univers pour influencer les autres à évoluer à leur tour. Et quoi de mieux qu'être l'exemple de l'évolution en lui-même, n'est-ce pas? Et je me fie à vous pour être cet exemple. Je me fie à vous pour avoir confiance que dans cette vie, vous allez vous améliorer à votre meilleur. Peu importe les directions, que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit dans votre vie familiale, que ce soit tout simplement et heureusement, que ce soit simplement en cherchant à prendre en soin votre santé physique, votre santé mentale, votre alimentation, d'accord? Et aussi votre compréhension de la spiritualité. Tout ça, ce sont des éléments qui sont indissociables de l'accomplissement de la personne en elle-même. D'accord? Donc, cet ange Aïaël, c'est en ce sens qu'elle travaille. Cet ange est celui qui va stimuler cette intuition, cet état d'esprit, aussi ce canal à s'ouvrir pour que vous recevez les messages de l'univers pour votre évolution. D'accord? Je vais continuer ici. Cet ange, il insuffle à ceux qui sont nés
pendant sa période, ou encore ceux qui font tout simplement le prier. Il influence la capacité de discerner l'authenticité des êtres, c'est-à-dire en ayant notre intuition un peu plus, une intuition un peu plus fine, vous allez pouvoir un petit peu pressentir l'énergie des gens autour de vous. Vous allez aussi pouvoir pressentir leurs idées, leurs projets, afin de pouvoir aussi construire des idées avec eux, construire des projets. D'accord? Puis aussi, vous allez plus être apte à voir quel événement pourrait répondre à vos besoins, puis quel événement pourrait être associé à vos propres activités. Ça peut être dans n'importe quel domaine, familial, professionnel, sentimental, d'accord? Donc, cet ange vous donne la possibilité d'allier votre don naturel, que ce soit dans le milieu de l'écriture, du chant, de la musique, dans le milieu médical, dans le milieu du design, ceux qui sont même dans la haute couture de la mode, de l'architecture. C'est très vaste, n'est-ce pas? Toutes vos aspects que vous allez perfectionner au courant de votre existence, c'est aussi un don en soi. C'est ce que Dieu vous a légué pour impacter positivement ce monde. D'accord? Donc Dieu, en fait, l'univers, la source, ou la dénomination que vous cherchez à l'appeler, cette énergie, d'accord, va vous aider à vous encourager à allier tous vos dons naturels et aussi, ou encore vos formations personnelles ou professionnelles. Il va vous aider à allier tout ça, puis aussi à les concrétiser avec logique, avec beaucoup de raisonnement, et aussi de manière à ce que vous ayez une vision claire de savoir de quelle manière est-ce que vous voulez impacter positivement votre environnement, votre société et aussi votre entourage, votre famille. D'accord? C'est aussi de cette manière que, en appelant cet ange, encore une fois, vous allez être plus porté à voir les transformations qui sont en cours lorsque vous essayez de concrétiser un projet. D'accord? Vous allez avoir une vision plus claire de l'avenir. De ce même fait, vous allez être en mesure de pouvoir savoir les éléments à travailler, les éléments à mettre de côté ou les éléments à ajouter par rapport à ce que vous tentez de concrétiser. C'est de là rendre l'intuition plus affinée. Vous allez plus porter à ouvrir aussi votre créativité et votre imagination. Pourquoi? Parce que les guides vont vous pousser à ouvrir ce canal au niveau de votre chakra couronne, au niveau de la tête, au niveau de l'esprit. D'accord? Cet ange aide au niveau de vos relations. Il accorde la dénonciation des malveillants, du moins les gens qui ne sont pas en accord soit avec vos projets, vos énergies et disons des énergies qui font obstacle un petit peu à votre personne. Donc cet ange vous accorde la possibilité de pouvoir les distinguer de telle sorte à ce que vous pouvez tranquillement les mettre de côté ou les encourager à aller rencontrer d'autres personnes qui iraient mieux avec leur perception et leur énergie. D'accord? Parce qu'on pourrait dire, c'est vrai qu'on peut dire malveillant, mais le terme malveillant est très vaste. Ça peut tout simplement être des éléments qui sont dans le ici et maintenant, des éléments qui créent obstacle dans le ici et maintenant. Toutefois, c'est surprenant, mais ces gens malveillants qui ne partagent pas nécessairement votre opinion dans le ici et maintenant peuvent très certainement un jour devenir bienveillants si un jour vous changez de projet, vous allez dans une autre optique d'idées. Ces gens malveillants peuvent devenir des gens bienveillants s'ils voient leur intérêt un petit peu par rapport à leur projet, des intérêts similaires. Donc c'est pour cette raison que c'est bien de demeurer toujours d'une part neutre avec vos adversaires, parce que objectivement parlant, on essaie de toujours préserver une atmosphère saine, sans
sans vouloir euh, créer de la discorde et sans nécessairement vouloir drastiquement brûler des ponts, car parfois il s'agit uniquement d'une d'une perception par rapport à votre personne ou par rapport à vos idées qui, dans le ici et maintenant, n'est pas, euh, euh, disons, compatible. Mais ça ne signifie pas qu'elles vont demeurer incompatibles. Voyez-vous? Parfois, le courant de la vie peut faire en sorte que ces, ces personnes incompatibles à l'instant T, c'est-à-dire à l'instant X maintenant, peuvent devenir dans un avenir proche ou lointain des gens compatibles. Donc, c'est bien de garder cette distinction et cet état d'esprit à l'idée. D'accord? Donc, cet ange aussi nous permet d'être sensibles aux gens qui peuvent nous oppresser pour qu'on puisse aussi tranquillement se défiler pour se protéger. Puis cet ange encourage à maintenir une protection de votre personne, de votre société, de votre famille, de votre entourage. Puis cet ange cherche aussi à bénéficier la victoire des gens justes et la victoire des gens qui sont droits. Ceux, en fait, qui se battent pour les justes causes. D'accord? C'est-à-dire préserver l'environnement, le bien-être et l'évolution de tous, sans distinction des genres, sans distinction des religions, sans distinction des races. Donc, cet ange encourage la protection et la victoire de ces êtres qui inconsciemment sont spirituels, parce que être spirituel, c'est uniquement vouloir le bien de l'univers, vouloir le bien pour chacun et vouloir l'émancipation de tous et chacun. D'accord? Donc, cet ange encourage le courage pour la lutte aussi quotidienne, parce que parfois, les gens vivent une vie tellement difficile qu'ils ont envie de baisser les bras, céder au découragement. Et cet ange qui, bien sûr, apaise les esprits et calme la cogitation du mental, permet aussi à tous et chacun d'amener un état de bien-être, ok, par rapport aux situations. Cet ange encourage, aide aussi, favorise ceux qui travaillent dans la médiumnité, les astrologues, les tarologues, et ceux qui travaillent aussi dans la numérologie, puis aussi ceux dans la spiritualité, puis les journalistes, en fait, tous ceux qui sont véhicules d'informations qui peuvent être une aide et un soutien pour l'évolution de tous et chacun, la complétude par rapport à la mission de vie de tous et chacun. D'accord? Donc, voilà pour cette première partie. Je vais terminer avec la prière. Donc, nous pouvons nous recueillir. Prière à l'ange Aïaël. Seigneur Aïaël, permets-moi d'accéder au faisceau direct de ta lumière et aide-moi à mériter cet honneur par chacun de mes gestes et chacune de mes paroles. Mène-moi sur le chemin du savoir et de la connaissance, là où je pourrai m'instruire sur tes lois et prendre conscience de l'organisation du cosmos, et aussi, par le fait même, de l'organisation de notre condition humaine. Seigneur Aïaël, permets que les entreprises où je réussis soient toujours celles qui sont inspirées par ton dessein. Autorise-moi à devenir celui qui, par son comportement, allié à celui de milliers de ses semblables, guidera notre monde actuel dans ce bond vers l'avant qui le fera progresser
vers le mieux-être permanent. Oriente mon destin vers la transmission de ta lumière divine et ne me laisse pas utiliser les dons que tu m'as accordés dans mon unique intérêt. Ouvre mon cœur et ma tête aux besoins de ceux qui m'entourent et permets-moi de leur apporter soutien et affection dans les difficultés et le chagrin. Ô Aïaël, je te le dis, viens à ma rencontre pour répondre à mes interrogations et m'aider à atteindre le bonheur. Donc voilà, mes chères étoiles lumineuses, je vous remercie pour votre présence, pour cette guidance intuitive qui est sous forme de lecture intuitive et de prière. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée ou encore une merveilleuse soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bénédictions à vous tous. D'accord? Au revoir.